Les huîtres, on en parle énormément chaque année pendant la période des fêtes. Et on voit apparaître plein de publications sur les réseaux, dans la presse grand public, sur les bienfaits de ces huîtres pour notre santé. Mais alors la question elle est simple. Si c'est si bon pour la santé, pourquoi on ne recommanderait pas d'en consommer régulièrement, voire tous les jours, tout au long de l'année? On va voir ensemble ce que les huîtres peuvent apporter à notre santé et à la fin de la vidéo, je vous dirai comment, à mon avis, il est raisonnable de consommer des huîtres tout au long de l'année et il y aura quelques situations où on dira de faire vraiment gaffe. Mais en dehors de ces cas, alors est-ce que l'huître c'est un super aliment à consommer toute l'année? Juste avant de répondre à la question, je vous rappelle que cette chaîne est totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Si vous aimez les contenus, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce vers le haut, à faire des commentaires. C'est ça qui fait vivre la chaîne et qui permet sa large diffusion. Alors les bénéfices supposés des huîtres, ils sont multiples. Ça va depuis un bénéfice sur l'immunité jusqu'à des vertus aphrodisiaques. On va voir ensemble ce qu'on peut vraiment attendre de ces huîtres pour notre santé. Disons tout de suite que les huîtres ont une qualité majeure. C'est un aliment qui apporte une bonne quantité de protéines. Vous savez qu'il est recommandé de consommer des protéines tous les jours. Pour vous donner un ordre de grandeur, un peu moins d'1 gramme par kilo de poids chaque jour. Ça dépend en réalité de l'âge, si on est très sportif ou pas. Et puis il y a certaines pathologies où il faut limiter la consommation de protéines. Mais globalement, allez, disons que quelqu'un de 70 kg doit en apporter un peu moins de 70 grammes par jour. Pour donner un ordre d'idée, quand vous mangez 12 huîtres, vous apportez environ 10 grammes de protéines à votre corps. C'est absolument pas négligeable. À titre de comparaison, dans 2 œufs moyens, il y a aussi à peu près 10 grammes. Dans 100 grammes de viande, il y a à peu près 25 à 30 grammes. Une deuxième caractéristique des huîtres, c'est leur teneur en matières grasses avec une qualité des matières grasses qui est satisfaisante. Il y a pas mal d'oméga 3 dont la réputation n'est plus à faire. Et à l'inverse, l'huître elle est pauvre en graisses saturées. Vous savez, ce sont ces huîtres qui sont accusées de monter le cholestérol sanguin et de favoriser les bouchons dans les artères. La teneur en glucides est relativement faible, donc ce n'est pas un produit sucré. Et finalement, si on regroupe les calories apportées par les glucides, les lipides et les protéines, c'est un produit qui est relativement peu calorique. Donc, ce n'est pas l'aliment qui fait grossir en lui-même. Tout dépend de ce qu'on mange avec, bien évidemment. Maintenant, il y a une autre caractéristique nutritionnelle des huîtres, c'est que ce sont d'excellentes sources de micronutriments. Avant, on a parlé des macronutriments. Ceux dont on apporte des grandes quantités tous les jours. Mais si on parle des micronutriments, donc on apporte en toute petite quantité, mais qui ne sont pas moins importants, eh bien là, l'huître est extrêmement riche. En premier lieu, on va parler de l'iode. L'iode, c'est essentiel pour le fonctionnement de la thyroïde, ça on le sait, les personnes qui ont un manque d'apport en iode vont avoir une grosse thyroïde, parce que la thyroïde va essayer de fabriquer les hormones thyroïdiennes en ayant peu d'iode. Donc elle va s'hypertrophier. Donc pour éviter ces goitres, il faut amener suffisamment d'iode. L'iode est donc essentiel pour le fonctionnement de la thyroïde, pour fabriquer les hormones thyroïdiennes qui sont nécessaires, notamment pour maintenir la température corporelle, pour réguler les dépenses d'énergie, pour faire fabriquer les protéines, bref, on en a absolument besoin. Bon, peu d'entre nous sont carencés en iode, donc il n'y a pas besoin de manger des huîtres tous les jours pour consommer de l'iode, mais c'est vrai que ça peut être une source intéressante pour atteindre les recommandations. Alors il y a bien d'autres minéraux qui sont apportés par les huîtres, on peut les citer, il y a le phosphore, certaines vitamines, comme la vitamine B12, le zinc, le cuivre, le sélénium et même la vitamine D. Vous savez, la vitamine D qui est essentiellement synthétisée grâce à l'exposition solaire et en période hivernale, on est assez peu exposé aux rayons solaires, donc la vitamine D par la bouche permet de compenser ce qu'on n'a pas par le soleil. Donc vous l'avez compris, globalement, l'huître, elle permet de maintenir un bon équilibre alimentaire, macro-micronutriments pour une bonne santé. Et si on s'arrête là, clairement, l'huître, ça semble être le super aliment qu'il faudrait consommer tous les jours pour ne pas être carencé et pour être en forme. Bon, maintenant, il faut dire que l'huître, elle a aussi des limites et il y a 3 limites principales que je veux mentionner et j'attire votre attention sur le fait que certaines de ces limites vont faire que certaines personnes ne devraient peut-être
pas en consommer ou en tout cas en consommer avec prudence. Le premier sujet, c'est la teneur en sel. Dans 12 huîtres, il y a l'équivalent de 3 pincées de sel. C'est encore pire, bien sûr, si vous le consommez avec du pain qui est salé ou encore du beurre salé. Le second problème, mais c'est encore mal évalué, c'est le problème de la contamination des huîtres par des polluants de la mer. Vous savez que la mer aujourd'hui est polluée un peu partout dans le monde malheureusement, et notamment on y trouve des tout petits plastiques, qu'on appelle les microplastiques. Et si on consomme trop de ces microplastiques, on ne sait pas trop ce que ça fait à l'organisme, mais a priori, si on peut éviter de manger du plastique, c'est mieux. Dans une autre vidéo, je vous parlais d'ailleurs des microplastiques que l'on ingère, par exemple, quand on boit de l'eau minérale qui est conservée dans des bouteilles en plastique. Le troisième risque avec les huîtres, c'est d'être contaminé par des micro-organismes, notamment des bactéries qui peuvent provoquer des infections du tube digestif, ce qu'on appelle les gastro-entérites. C'est relativement peu fréquent et dans la majorité des cas, c'est bénin. On guérit, même si on a passé quelques jours désagréables. Mais attention, ça peut être dangereux chez des personnes qui ont un trouble de l'immunité. Et attention, s'il vous plaît, attention, chez la femme enceinte, il y a une bactérie particulière qui peut contaminer notamment les huîtres, c'est la listeria. Et cette bactérie, on sait qu'elle est dangereuse pour la femme enceinte et pour le bébé. Ce sont les huîtres crues qui présentent un risque de contamination avec la listeria et qui doivent être évitées pendant la grossesse. Alors certains vous diront qu'à condition que l'huître soit fraîche, bien conservée, on peut quand même la consommer quand on est enceinte, mais beaucoup de spécialistes, d'obstétriciens vont déconseiller à la femme enceinte de consommer les huîtres crues. Pas de risque en revanche si ces huîtres sont consommées cuites, par exemple gratinées au four. Alors pour résumer, vous donner quelques conseils pratiques. L'huître, c'est clairement un aliment qui est très riche nutritionnellement et sur le papier, il pourrait vraiment être consommé tous les jours. C'est mieux que beaucoup de compléments alimentaires. Mais, comme on l'a dit, il faut mettre en garde les personnes qui doivent faire attention à l'apport en sel, en particulier si vous souffrez d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur ne peut pas faire son travail correctement. Attention, même un repas avec des huîtres peut aggraver la maladie et il ne faudrait pas devoir aller aux urgences un jour parce que simplement vous avez consommé des huîtres. Et troisième conseil, par précaution, compte tenu des doutes que l'on a sur les polluants, les microplastiques notamment que contiennent les huîtres, il est préférable de ne pas en manger trop souvent. D'ailleurs, même pour le poisson, aujourd'hui la recommandation c'est d'en consommer 2 fois par semaine. Non pas que le poisson n'a pas une bonne composition nutritionnelle, mais à cause des polluants qui touchent malheureusement les poissons aujourd'hui, on recommande de rester à 2 consommations par semaine. Bon, tout cela, ce ne sont que des conseils, ce ne sont pas des injonctions. Vous faites ce que vous voulez, chacun est libre de faire ce qu'il veut en nutrition. C'est ça la force de la nutrition. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.